Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, il est 20h sur la radio positive et maintenant commence un nouveau podcast FJ Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Tirsia qui va partager ce moment avec nous avec ce thème différent que Tirsia connaît très bien. Salut Tirsia. Salut à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai tellement hâte de passer justement cette soirée avec vous. On va aborder un super thème. Restez connectés pour connaître la suite. Exactement, reste connecté, profite de cet instant qu'on vient de commencer ce podcast pour partager ce lien avec ta famille, tes amis, tes connaissances, des personnes pour qu'ils puissent partager ce moment avec nous. Donc, avant de parler du thème que nous allons discuter aujourd'hui qui est le sujet du harcèlement, que ce soit la personne qui a subi le harcèlement et la personne qui a fait subir le harcèlement à d'autres personnes, nous allons juste évoquer ce qui était parlé à la FJU. Alors, une des choses que j'ai retenues, c'était que il y a un projet pour chacun d'entre nous, il y a un plan pour chacun d'entre nous et qu'il n'est jamais trop tard pour que ce plan vienne à se réaliser. Donc, toi qui nous écoutes, quel âge que tu as, je ne sais pas. Tu es jeune, qui est déjà plus âgé, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un plan pour toi. S'il n'est pas encore réalisé, il n'est pas trop tard pour que cela se réalise. Alors, juste aie confiance en toi et continue à aller de l'avant. J'ai la certitude que ce plan va se réaliser dans ta vie. Et je rajouterais même que dans tout ce que la personne elle fait, dans tout ce qu'elle veut obtenir, il faut absolument qu'elle mette toute la force. Que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans ses études, peu importe. Mais si elle a envie de réaliser et d'obtenir en fait ce qu'elle souhaite, il faut qu'elle le fasse et qu'elle mette toutes ses forces là-dedans. Parce que sans force, une personne faible, c'est très compliqué pour qu'elle arrive à atteindre ses objectifs. On est d'accord ou pas? Ouais, je suis complètement d'accord. Bah voilà. Donc notre astuce, c'est vraiment de mettre toute la force. Gardez ça en tête. Garde aussi en tête que si tu n'as pas cette force maintenant, tu peux nous rejoindre ici à la FJU, que ce soit ici à Genève, à la rue de Genève 96, ou dans n'importe quelle Genève d'ici de la Suisse. Tu peux juste nous envoyer un message de le numéro que nous allons évoquer dans quelques instants. Et on va te dire quelle est la FJU la plus proche de chez toi. Ici à la FJU, tu vas écouter un message qui va te donner de la force. Tu vas écouter un message qui va te donner peut-être une certaine direction pour que tu puisses aller de l'avant. Parce qu'on sait qu'avec les problèmes, avec les difficultés, on a tendance à perdre la force, à perdre le courage, à être démotivé. Mais ici à la FJU, on va te donner cette force dont tu as besoin. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes en fait qui manquent vraiment de mindset, d'avoir en fait et d'être entouré par des personnes en fait qui ont un objectif commun, qui ont les mêmes buts et qui veulent en fait avancer ensemble pour réussir. Et ici à la FJU en tout cas, tu pourras retrouver ça, un groupe de personnes qui t'aideront à pouvoir avancer et à pouvoir justement concrétiser en fait et à répondre à tes demandes et à tes besoins. Exactement, c'est cet état d'esprit que nous avons ici à la FJU. Tu vas rencontrer des personnes qui ont déjà passé peut-être par la même situation que toi, des personnes qui sont en train d'avancer, des personnes qui sont arrivées découragées sans savoir quoi faire. Mais maintenant, tu vas voir que ces personnes ont, on va dire, une vie différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas retrouver des personnes ici qui ont eu un avant et qui aujourd'hui ont un après. Et ça, c'est radical. Parce que quand une personne veut créer le changement dans sa vie, bah forcément, si tu mets toutes tes forces comme on l'a dit avant, mais tu ne peux que réussir. Et si tu t'entoures aussi des bonnes références pour t'aider à réussir, bah alors là, c'est l'explosion totale. Exactement. Donc, le numéro que je t'avais dit auquel tu peux envoyer un message est le 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message et nous dire dans quel canton tu es, là où tu habites. Comme ça, on va te dire quelle est la FJU la plus proche de chez toi. On a des FJU par exemple à Lausanne, à Zurich, Chaux-de-Fonds, Lugano, etc. On a dans plusieurs cantons ici de la Suisse, nous avons une FJU. Donc, tu as juste à nous envoyer un message, on va te dire quelle est la plus proche de chez toi. Et dans toutes ces FJU, tu verras que cet état d'esprit est là. L'état d'esprit d'aller de l'avant et de réussir. Toutes les personnes ont déjà
Comme Tircia a dû eu un passé des difficultés, mais maintenant ils sont en train d'aller de l'avant et de réussir. Sachez qu'au numéro qu'on vous a donné tout à l'heure, on est aussi joignable sur WhatsApp, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur WhatsApp pour ceux qui n'ont pas de crédit. Dans quelques instants, nous allons revenir pour parler de ce message que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Mais maintenant, nous allons écouter une musique qui a été préparée pour vous. Sachez que si vous avez des musiques que vous aimez bien et que vous voulez faire partager aux autres internautes, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter via nos réseaux sociaux afin qu'on puisse répondre à votre demande. Alors monte le volume, ne nous quitte pas et on revient dans quelques instants. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, je t'ai donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour après avoir écouté cette musique avec notre sujet, notre thème d'aujourd'hui qui est l'harcèlement. Comme j'avais dit juste avant, on va parler des plusieurs types d'harcèlement, que ce soit l'harcèlement que la personne subit ou la personne qui fait le harcèlement. Mais bon, pour commencer, il y a plusieurs types d'harcèlement qui existent, que ce soit l'harcèlement moral qui est la personne qui harcèle une autre, plus dans le domaine psychique, le domaine que la personne va utiliser des mots, lancer des rumeurs, des choses comme ça contre la personne pour qu'elle vienne à se sentir mal. C'est pas une agression physique, c'est pas qu'elle va vers la personne, la taper, commencer à se réunir autour d'elle, non. C'est plus un harcèlement que la personne va avoir avec des mots, avec des attitudes que la personne va commencer à subir. C'est ça. En gros, cette personne-là, elle pourra recevoir, par exemple, des insultes, des humiliations. Il y aura, comme tu as dit tout à l'heure, des fausses rumeurs, en fait, qu'elle va subir. Donc, du coup, en fait, c'est tout ce qui concerne, en fait, qui va créer un comportement dégradant en elle. Donc, la personne, elle va se sentir dévalorisée, elle va se sentir rabaissée, elle va se sentir faible. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'harcèlement moral. Dans la vie de cette personne, du coup, il y a un manque de confiance qui va commencer à se créer. À cause de tout cela, de tout ce qu'elle va entendre, tout ce qu'elle va subir, cette personne-là va commencer à, comme Tircia l'avait dit, à se dévaloriser, à croire qu'elle est moins que les autres. Et c'est une chose qu'on va beaucoup chez les personnes qui subissent ce type d'harcèlement. C'est ça. Et en fait, c'est un type d'harcèlement qui est plutôt discret, comparé aux autres harcèlements qu'on va parler tout à l'heure, parce qu'en fait, il est discret. La personne, elle reçoit une parole, mais au final, une fois que la parole elle est dite,
soit tu la filtres, soit tu la filtres pas. Mais quand tu la reçois souvent, quotidiennement, tous les jours, bah, tu finis par l'absorber si t'as pas les forces nécessaires, en fait. Et c'est ce qui fait que ça crée, en fait, justement, un harcèlement psychique parce que tu gardes la parole en toi et cette parole, elle t'use. Elle t'enlève justement toute la elle t'enlève toute la valeur que tu avais, elle commence à te dévaloriser et ça a un impact vraiment négatif sur le psychique de la personne. Ça, c'est un premier type d'harcèlement qui existe. Mais il y a un autre, par exemple, l'harcèlement physique. Là, ça commence avec les agressions, que ce soit les personnes qui se réunissent autour d'une personne pour des agressions physiques, etc. Je pense que c'est l'une de celles que les personnes connaissent le plus parce que c'est celle qui se voit. Comme tu as dit juste avant, l'harcèlement moral, les personnes ne voient pas parce que c'est un mot qui est lancé un jour, un autre mot qui est lancé un autre jour. C'est petit à petit sans que personne ne voit. Alors qu'à partir du moment où c'est un harcèlement physique, les personnes vont voir une autre, que ce soit par exemple des fois juste avec les bleus que la personne va voir, que ce soit sur le visage, sur le corps. Après les personnes vont la voir en train de se faire taper par les autres, etc., etc. Ouais, c'est les bagarres en fait qu'on voit au quotidien, les rixes qu'on appelle ça maintenant aujourd'hui. C'est beaucoup des groupes de personnes qui se rejoignent en fait pour harceler une seule personne par des coups. Tout à fait. Et puis, il nous reste encore quelques autres formes d'harcèlement. Donc là, on a l'harcèlement sexuel qui est aussi connu par beaucoup de personnes. Donc c'est vraiment le fait qu'il y ait en fait ou des attouchements d'une personne qui n'est pas consentante. Et en fait, cette personne-là, elle est forcée, la victime, elle est forcée. La personne, elle est très insistante. Enfin, l'harceleur est insistant sur ce qu'il veut obtenir. Et en fait, ça passe par donner des ordres à la personne, à lui mettre de la pression, que ce soit morale, psychique. Et aussi, souvent, c'est du chantage, quoi. Si tu me fais pas ça, c'est chaud pour toi, quoi. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, on en vient souvent, en fait, à arriver à un type d'harcèlement qui est sexuel, qui force la personne qui n'est pas consentante à faire quelque chose qu'elle ne veut pas et qui touche, en fait, le corps de la personne, tout simplement. Et ensuite, il nous restera une autre forme aussi d'harcèlement qui est le cyberharcèlement. Et ça, vraiment, pour moi, en tout cas, c'est l'harcèlement qui aujourd'hui est le plus utilisé par les jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est un harcèlement qui est souvent fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Souvent, ça facilite plus à ce que ce soit envoyé dans des groupes, par exemple groupe WhatsApp, Snapchat ou autre. Donc les personnes, elles sont beaucoup plus vite au courant. Et ce qui se passe, c'est que les harceleurs, en fait, ils postent souvent des photos, des vidéos qui humilient la personne, qui humilient la victime. Et souvent, vous avez déjà entendu des photos nudes, hein. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Où c'est là où c'est les victimes, en fait, elles sont souvent confrontées à ça. C'est une forme d'harcèlement qui est très actuelle aujourd'hui et très utilisée par les jeunes. Très actuelle parce que surtout de nos jours, la technologie se développe de plus en plus. Il y a beaucoup plus de façons comme tu as dit, d'envoyer des photos, des vidéos qui vont blesser les autres personnes, etc. Du coup, je pense que ça, c'est comme tu l'as dit, l'un des plus actuels, le cyberharcèlement, parce que, comme j'ai dit, la technologie, elle est partout. Tout le monde de nos jours a un téléphone dans sa poche. Tout le monde peut prendre une photo, tout le monde peut prendre une vidéo. Et même sorti de son contexte, la personne peut harceler une autre personne. Et faire du chantage. Exactement. Tout à fait. Parce que les personnes, comme tu l'as dit, s'ils sont derrière un écran, les personnes gardent en tête qu'il ne va rien leur arriver. C'est ça. Du coup, ça facilite encore plus l'harcèlement vers les autres personnes. Elles se sentent en sécurité à travers l'écran. Tout simplement, se sentent protégées parce qu'elles se disent, j'ai pas la personne en face de moi, mais mon but à moi, c'est quand même de l'humilier, de lui faire du mal. J'envoie à tout le monde. Les gens, ils vont pas forcément savoir d'où ça vient. Du coup, il y aura pas forcément de répercussions. Et puis, surtout, en fait, ça va toucher toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux et l'information arrivera beaucoup plus vite vers les autres. Exactement. Maintenant, on va faire quelque chose. Pendant 30 secondes, on va te laisser le temps de réfléchir si tu as déjà vu, si tu as déjà subi, si tu connais quelqu'un qui est en train de subir l'un de ces types d'harcèlement. Il y en a encore un autre que nous allons parler dans quelques instants. Mais on va te laisser premièrement ces 30 secondes pour que tu réfléchisses à ça. On va monter le son du fond, comme ça tu vas pouvoir prendre ces 30 secondes pour réfléchir tranquillement. J'espère que tu as le temps de réfléchir et que tu as remarqué que j'ai la certitude que la majorité d'entre eux, j'ai envie de dire que tous, savent de ce qu'on parle. Ont déjà vu, ont déjà dû subir, connaissent quelqu'un qui est en train de subir.
même si c'est pas une personne qui est proche de toi, mais une personne que tu connais, qui est en train de subir cela, parce que c'est quelque chose malheureusement qu'on voit beaucoup de nos jours. Donc quelque type que ce soit, comme on a dit, moral, physique, sexuel ou cyberharcèlement, j'ai la certitude que tu connais déjà l'un de ces termes. Avant de parler du dernier type d'harcèlement qu'il y a, j'ai envie de dire avec toi la définition du mot harcèlement. Alors, l'harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que pour qu'il y ait un harcèlement, il faut qu'il y ait cette répétition. C'est pas seulement quelque chose qui est arrivé une fois dans toute l'année, mais c'est quelque chose qui se répète, et aussi sur une seule personne. C'est ça. Et justement, pour illustrer ce que tu disais avant par rapport au groupe, on peut parler du phénomène de bouc émissaire. C'est le groupe en fait qui recherche à évacuer toute la pression qu'il a en fait, et pour ça il va libérer une forme d'agressivité qui elle va faire partie de l'ensemble d'un groupe, et eux ils vont se diriger sur un bouc émissaire ou sur une personne externe du groupe. Le dernier type d'harcèlement que nous allons parler, lequel nous allons le plus parler aujourd'hui, c'est cet harcèlement scolaire. Je pense que c'est l'harcèlement que nous voyons le plus. Et je pense aussi l'un des plus marquants aussi que nous pouvons voir. C'est ça. En fait, si tu veux, en Suisse, un élève sur 10, en fait, il est touché par l'harcèlement scolaire. Et ça, c'est dès le plus jeune âge. Donc, on peut même déjà voir ce phénomène-là dès la primaire. Tirsi, on a déjà écouté ton histoire, mais j'ai envie aujourd'hui que tu nous expliques encore plus de ce que tu nous as raconté. Mais avant, j'ai envie de te laisser à toi qui nous écoutes quelque chose en tête. Parfois, les personnes pensent comme ça. La personne qui harcèle ne souffre pas. Mais tu dois garder en tête que c'est le contraire. Il y a même des études qui ont montré que les personnes qui harcèlent, les harceleurs, le font pour une raison. Allez, Atissa, raconte-nous ton histoire. Bon moi je pense que je suis la mieux placée pour justement pouvoir illustrer ce que tu viens de dire là maintenant. Parce que, comme vous avez dû l'entendre dans le dernier témoignage que j'ai fait, c'est que, en soi, moi, j'étais cette personne qu'on appelle être harceleuse. S'il vous plaît, déjà, tous les internautes, je vois, vous êtes choqués. Oh, elle est harceleuse! Mais il ne faut pas me juger, ok? Parce que ça, c'était la personne que j'étais avant. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, en fait, que je n'ai aucun problème à raconter mon histoire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis plus cette personne-là, et que mon seul but ici aujourd'hui, c'est de pouvoir donner, enrichir et pouvoir aider quelqu'un qui serait dans le besoin. D'accord? Du coup, je reprends. Alors, tout ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que moi, j'étais cette personne qui était dite harceleuse. Mais il faut savoir qu'avant tout ça, à l'école primaire, j'avais un prof qui était très sévère, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas de répercussions. Mais sachez que quand même, le destin de ce prof a été très tragique. Et pourquoi je dis tragique? C'est parce qu'au final, il s'est fait virer. Parce qu'il a eu des comportements envers des élèves qui n'étaient pas du tout adéquats ni appropriés. Mais sachez que du coup, moi j'ai eu ce prof pendant 2 ans, et que durant ces 2 ans, j'ai subi une forme d'harcèlement, et je dirais plus que ça a été pour le coup de l'harcèlement moral, parce que c'était plus des paroles qui étaient dévalorisantes, c'était des coups de pression, et je me rappelle très très bien que en fait je pleurais souvent. Et que ça a été très compliqué pour moi, mais en même temps, je décidais de pas forcément en parler à la maison parce qu'on avait déjà d'autres soucis. Et moi, donc quand j'ai commencé à harceler les autres camarades ou les autres jeunes, les autres enfants, c'est vraiment parce que il y avait cette pression-là que je subissais au sein de l'école, mais aussi les problèmes au sein de la famille tout simplement. Donc moi, j'harcelais tout le monde. Pour moi, c'était pas genré, c'était filles, garçons. Je me sentais vraiment toute puissante. Il y avait pas de barrière ou pas. J'étais prête à me bagarrer tant avec les gars que les filles. Et franchement, j'avais aucun problème. Et j'ai bien sûr gagné des batailles contre les hommes. C'est pas une fierté, mais je préfère le souligner au cas où il y a des personnes qui se posent la question. Et je sais que peut-être certaines personnes vont savoir qui je suis du coup quand ils vont écouter là ce podcast. Et ils pourront vous confirmer quel type de personne j'étais. Parce que vraiment, j'étais une sacrée personne. Et tout ça pour dire que du coup, comme disait tout à l'heure Freddy, c'est que vraiment, ça vient pas de nulle part. Sachez que l'harceleur, c'est soit parce qu'il a été harcelé, ou soit pour une autre raison, mais sachez qu'il y a toujours une raison qui est bel et bien cachée derrière. Et du coup, moi, j'ai en fait, tout ce que je voulais, c'était
en fait, exprimer justement la souffrance que j'avais reçue de quelque part. Et la seule manière que j'ai trouvée, en fait, c'est en utilisant l'agressivité sur les autres. Donc, ça a commencé à l'école primaire. Et puis ensuite, j'ai changé d'école pour le coup. Et en fait, ce phénomène, il s'est encore beaucoup plus accentué. Pourquoi? Parce que j'ai subi une forme de rejet envers les autres élèves, vu que j'étais nouvelle et que personne ne me connaissait. Enfin, je rectifie. Je connaissais tout le monde dans cette école, mais je connaissais tout le monde pratiquement, en tout cas les 90% de cette école, et je suis tombée dans la classe où je connaissais personne, où je connaissais une personne, mais bon, c'était un garçon, et puis à l'époque, on traînait pas trop avec les garçons, ok. Donc, du coup, je suis tombée dans la classe où les 10% de personnes que je connaissais pas de l'école. Donc, ça a été très difficile pour moi de me faire au début des amis. Et du coup, la seule chose que j'ai trouvée, c'est la forme d'harcèlement. Donc, moi, l'harcèlement, pour moi, c'était synonyme de pouvoir. Donc, une fois que les gens pouvaient voir que tu avais du pouvoir, qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait les attirer comme les aimants. Parce que soit ils avaient besoin d'être protégés, ou soit c'était par crainte, par peur donc, que... pardon de te couper, donc ce que tu cherchais, c'était une forme d'attirer l'attention. Tout à fait. Parce que pour cette raison-là que tu as commencé à harceler les personnes, pour chercher une forme que les personnes viennent à te voir d'une manière différente. Tu vois, Tircia, tout le monde a peur d'elle. Tircia n'a peur de rien. Tircia, elle peut tout faire. Tircia, elle a tout le pouvoir ici. Personne ne peut la contredire. C'est Tircia, quoi. C'est ça, exactement. Mon but, c'était, de dire, en fait, ok, vous voulez pas être avec moi, mais moi, j'ai tout fait pour que vous soyez avec moi, d'une manière ou d'une autre, que vous vouliez ou pas. De toute façon, c'est comme j'ai décidé dans ma tête, il faut que j'ai du pouvoir, j'aurai le pouvoir, quitte à faire ce que je dois faire. Donc, j'ai commencé par harceler, des filles, des garçons. Des fois, je mettais aussi des coups de pression. Souvent, ça, c'était en primaire. Pour dégoûter, il y avait une fille. Non, mais je vous raconte pas. C'est pas des blagues. Il y avait une fille, toutes les semaines. Je dirais pas son nom parce que je sais qu'elle va s'en rappeler. Non, mais toutes les semaines, tous les jours, en fait, elle prenait son goûter à elle et puis elle avait un deuxième goûter dans son sac qui m'était destiné. Et puis elle me le ramenait. Mais bon, après moi, j'étais quand même, je savais qu'elle me ramenait. Du coup, j'étais quand même, pour moi, c'était quelqu'un que j'allais protéger indirectement parce que c'était quelqu'un qui était déjà considéré par les autres comme dit faible. Tu vois, c'était quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup de popularité. Donc, on va dire que c'était un compromis. Mais en même temps, il y avait cette forme de pression qui était là, ancrée, et qui, du coup, elle avait pas trop le choix. En fait, en tout cas, pour elle, c'était sûr que c'était une position complexe et très délicate. Et ça, c'est très compliqué. Et puis ensuite, j'ai acquis tellement de puissance et de force, etc., que, au final, il y a un moment donné, j'allais même plus moi-même harceler les autres, en fait. J'envoyais juste des gens harceler à ma place. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que j'étais en train de créer un gang, mais c'était tout comme, pour être très sincère. Donc, je m'envoyais, tu sais quoi, vas-y, tu vois la meuf là-bas, je l'aime pas trop, tu peux, genre, aller lui mettre une baffe ou autre. J'ai pas trop kiffé sa manière de parler. En fait, ça commençait à devenir comme ça, mais là, je vous dis tout ça, c'est même pas que j'en étais tellement fière, parce que ça, c'était juste une image que je me donnais, en fait, envers tous les autres, etc. Et mais au final, à l'intérieur, c'était catastrophique. Moi, je rentrais, j'étais hyper faible quand j'étais toute seule. C'est-à-dire que je me sentais mal, je pleurais, j'avais un vide qui était là et c'était très compliqué pour moi aussi. Donc, à un moment, c'est compliqué pour une adolescente, un enfant, une jeune de se dire, en fait, tu montres une image que tu n'es pas réellement et t'es tellement dans le mensonge, t'as tellement créé un personnage que du coup, de sortir de ce personnage-là, c'est très compliqué. Parce que tu vas perdre la face devant toutes les autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur pour quelqu'un qui a de la popularité, pour quelqu'un qui a toujours montré être puissante ou être populaire. C'est très compliqué. Donc ça, c'était un petit peu ma petite histoire. Et puis si pour les personnes qui se demandent, oui, mais Tircia, y a aucun prof qui t'a dit quelque chose, est-ce que t'as des parents qui sont venus t'agresser ou autre? Déjà de un, sachez que toutes les sorties scolaires que je faisais, sachez que tout le temps, j'étais une personne à problème, donc ça veut dire que tout le temps je m'embrouillais avec des gens. On est allé à la patinoire une fois, en pleine patinoire avec les patins à glace, me demandez pas comment ça s'est passé. Je me suis bagarrée avec quelqu'un sur les patins. C'était catastrophique, du coup bien sûr je me suis fait punir, une autre fois on a voyagé je sais pas où, mais sachez que j'étais toujours quelqu'un qui était très problématique, donc vraiment je m'embrouillais partout avec des personnes que je connaissais pas. Pour moi ça faisait partie, en fait j'avais créé un personnage et je devais à tout prix en fait faire vivre ce personnage là qui était que je m'étais en fait fixé, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et puis oui bien sûr j'ai eu des mamans qui
j'ai une anecdote d'ailleurs qui est très importante parce que ça m'avait beaucoup marqué. C'est que j'avais harcelé une jeune fille et que quelques mois après, en fait, je m'étais, même une semaine après, je m'étais un peu rabibochée avec elle. Voilà, sans forcément m'excuser, mais rien que le fait de parler avec elle, pour elle, c'était déjà des excuses, donc pour moi, ça allait très bien. Et puis, en fait, quelques années plus tard, j'avais déjà grandi, j'étais en train de faire, voilà, ma petite vie. Je devais aller faire des stages, je devais trouver des stages, et puis, je suis tombée, en fait, dans le lieu de stage où sa mère, elle travaillait. Et du coup, ça se passait super bien, et un jour, il y a eu la petite sœur de cette fille qui est partie, justement, chercher sa mère, et qui lui a dit, mais en fait, la fille qui est là, c'est elle qui a agressé ta fille. Et du coup, à partir de ce jour-là, sachez que mon stage, il a été catastrophique. Comment vous dire que la mère, elle a dit à tous les adultes qui étaient présents sur le lieu de stage qu'en fait, j'avais harcelé sa fille. Donc en fait, même moi, à ce moment-là, j'avais subi après une forme d'harcèlement moral. Parce que tout le monde venait me demander, oui, mais comment tu peux harceler des gens? C'est pas possible. Non, mais ça se fait pas ce que tu fais. Franchement, comment vous dire que ce stage, il était très horrible parce que déjà de moi j'étais dans ce changement-là, dans vouloir grandir, évoluer, être plus mature, mais en même temps, tout ce que tu plantes, tu vas le récolter, quoi. Exactement, c'est ça ce que, en train de parler là, comme ça, tu vas me dire, ouais, rien de ce que nous faisons est sans conséquence. Au début, quand t'étais plus jeune, là, cette fille, tu pensais que tout allait bien pour toi. Toi, t'étais là, toi, tu harcelais l'autre, toi, t'étais bien, l'autre, elle était pas bien. Et après, plus tard, maintenant, c'est le contraire. C'est tout s'est retourné contre toi. T'as vu? C'est exactement ça. Donc, voilà, de tout ce qu'on fait, on aura des conséquences, il y aura des répercussions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis, moi, c'est vraiment la grosse expérience mauvaise que j'ai eue parce que j'ai pu un peu vraiment me mettre à la place pour la deuxième fois, du fait d'avoir subi une forme d'harcèlement et d'être la victime. Et franchement, c'est une position qui est très désagréable. Mais pour en finir avec mon histoire, sachez que la plupart des personnes, en tout cas, que je me rappelle avoir harcelé, bien sûr que je me rappelle avoir harcelé, j'ai fait en sorte de plus tard, quand je les ai recroisés, quand même demander, pardon, de dire que ça n'avait ni queue ni tête. Et puis certains, j'ai gardé contact et puis aujourd'hui, on a évolué, quoi. Ce que tu viens de dire là, je trouve que c'est très important parce que tu avais évoqué avant que le personnage que tu avais, tu devais le garder. Et que pour toi c'était impossible de changer cela parce que tu avais déjà une certaine popularité, les personnes te connaissaient comme étant déjà Tirsia, la fille qui fait tout, etc. Mais je pense que la personne la plus courageuse, c'est la personne qui, dans ta situation, accepte de demander pardon, accepte de changer. Donc toi qui nous écoutes, t'es peut-être dans cette situation, t'es la personne qui harcèle, la personne que tout le monde connaît comme étant le personnage X que tout le monde a peur de lui. Je pense que l'attitude la plus courageuse que tu peux prendre, c'est celle de changer cette attitude que tu as, ce comportement que tu as. Peut-être que tu penses que tu vas perdre en popularité. Peut-être que tu penses que tu ne vas plus être ce personnage que tout le monde a peur, que tout le monde a, il y a même il y a tout le monde qui admire, tout le monde autour de toi, tu attires l'attention de tout le monde. Mais je pense vraiment ça. Que si tu prends l'attitude d'abandonner ça, tu vas voir que c'est beaucoup mieux pour toi. Avant que tu finisses comme Tirsia qui va avoir plus tard des conséquences parce que tu auras. Mais plutôt tu arrêtes, tu verras qu'il y aura un changement. Et surtout même, je rajouterais que le plus important, c'est pas en fait l'image que les gens ont de toi. En fait, c'est comment toi tu te sens intérieurement. Parce que du moment en fait que t'es pas bien intérieurement, ça va être compliqué de vivre comme ça. Voilà, c'est exactement ça ce que je vais te demander. Quand tu harcelais, tu te sentais pas bien, non? Ah, en fait, sur le moment, passagèrement, parce que j'étais là, oui. Mais une fois à la maison, j'étais là, non, vas-y, j'ai forcé, j'ai abusé aussi. Enfin, c'est l'enfant d'autrui, c'est l'enfant de quelqu'un, en fait. Voilà. Donc, moi, le jour où si un jour j'ai des enfants, me mettre un peu à la place de cette personne-là, et c'est souvent ce que les gens, ils oublient, c'est de se mettre à la place de l'autre, quoi. Et franchement, il y a tellement de choses à dire sur ce thème-là. Mais aujourd'hui, on a spécialement décidé de vous laisser sur votre faim avec Freddy. Dites pas, ils sont méchants. Non, c'est comme ça la vie. Quand on parle sur des sujets hyper importants comme ça, on peut pas bâcler les choses. Du coup, on reviendra la semaine prochaine avec encore plus d'infos par rapport à ce thème-là. On va écouter une musique avant de terminer le podcast d'aujourd'hui. Pas le thème. Le podcast d'aujourd'hui. Comme ça, la semaine prochaine, on va pouvoir revenir pour partager encore un autre moment avec Tirsia sur ce thème que je trouve très important. Alors, montez le volume et on revient dans quelques instants. Sur mon passé, je mets une croix. Sur mon passé, je mets une croix. Sur mon passé, je mets une croix. Sur mon passé, je mets une croix.
Sur mon passé j'ai mis une croix. Aujourd'hui je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. Éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. On est de retour pour la fin de notre podcast d'aujourd'hui. J'ai juste envie de lire avec toi avant de terminer ce qui est écrit dans la Bible au psaume 1.1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Tertiel a évoqué pendant son histoire que elle était avec des personnes et quand elle voyait une personne qu'elle n'aimait pas, une personne qui l'a mal regardée, qui lui a mal parlé, qui a fait quelque chose de mal en contre d'elle, elle disait à cette personne-là d'aller vers elle pour lui mettre une barre, pour lui dire quelque chose ou etc. Je connais pas très bien tout ce qu'elle pouvait faire. Mais voilà, c'est ça. Parfois, tu n'es pas, on va dire, la tête de ce groupe. Tu n'es pas cette personne qui on va dire, la personne qui est connue par tous, l'harceleuse là, par excellence dans ton école. Mais peut-être tu es cette personne qui est avec la personne qui harcèle. Tu es l'ami de cette personne qui malheureusement fait les choses qui ne sont pas correctes envers les autres. Ça, c'est un conseil que nous devons prendre. Ne pas marcher avec ce genre de personnes, ne pas être avec ce genre de personnes. Parce que malheureusement, même sans le vouloir, tu vas devenir comme elle. Même sans le vouloir, tu vas commencer à suivre les mêmes chemins qu'elle parce que c'est la personne avec qui tu es. Donc, si tu es avec elle, tu vas suivre le même courant qu'elle ou tu vas devenir plus ou moins comme elle. Et malheureusement, tu vas finir comme elle. Comme le dicton qui dit « Dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es ». Exactement. Le podcast d'aujourd'hui va terminer dans quelques instants. Donc je t'invite, comme nous avons dit juste avant, à participer avec nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, le dimanche prochain, à 20h sur la radio positive, nous allons faire la deuxième partie de ce podcast. La deuxième partie de ce thème, le harcèlement. Je te conseille d'être là parce qu'il y aura des informations nouvelles. Et je suis sûr qu'on va passer encore une fois un bon moment ensemble. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. En tout cas, on a passé un super moment avec vous. Et on se réjouit de pouvoir conclure avec ce thème-là. Et on vous dit à bientôt. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.